Alors, ce très beau chapiteau, pour moi, c'est justement un lien entre le côté centaure, qui est très lié au côté sexualité dans la matière, on pourrait dire le côté animal, le côté je laisse exprimer effectivement les pulsions de base, et le côté sirène, qui en fait, à un moment donné, se sont même carrément détachés du rapport à la sexualité, incluant justement la part, on va dire, sexualité physique. Et que pour moi, c'est intéressant justement ce lien entre les deux, parce que c'est justement, ils se tiennent par la main, la symbiose entre les deux. Et y compris d'ailleurs pour les sirènes, chose amusante, qui actuellement reviennent eux-mêmes à une logique de sexualité sexuée, ce qui n'était plus le cas depuis fort longtemps, et ce qui leur permet de ne plus être coincés par un plafond de verre, parce que c'est ce que donnait la sexualité, on va dire, asexuée, et la reproduction asexuée, c'est-à-dire que ça les a bloqués à un moment donné dans leur évolution. Ça leur a permis d'aller très très vite à un moment donné, un côté presque de sortir de l'identification si mâle-femelle, et par contre avec, ok, un coup de boost à un moment donné et une limite. Voilà, donc ça c'est pour ces parties effectivement de chapiteau. L'autre chapiteau est pour moi encore plus intéressant parce que on pourrait dire qu'on est dans une logique de sirène, mais si on regarde la sirène, elle est quand même, elle a plutôt aussi deux jambes écartées. Et on peut bien voir aussi justement ce rapport à dire j'accueille quoi. J'accueille ce côté justement sexuel. J'accueille ce qui me fait en fait être dans la matière, être dans la génération dans la matière. Voilà. Pour moi, c'est deux endroits d'ailleurs qui renvoient sur ce rapport à la sexualité et à vivre pleinement dans son corps. Voilà. Surtout le deuxième d'ailleurs. Voilà. À bientôt. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr.